dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur une nouvelle piste, Nathan met un terme à son amitié avec Dorian. Victoire et Swasik essaient quant à elle de faire changer Benjamin d'avis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 octobre dans Demain nous appartient. La piste est sur une nouvelle piste au commissariat. Damien a analysé les pochons d'ecstasy retrouvés sur le chantier de Gilles et estime la valeur de la marchandise à 10 000 €. Comme la composition de cette drogue est plutôt médiocre, Damien pense qu'il s'agit d'une production locale. Sa villa ayant servi de planque à un trafic de drogue, Gilles est quant à lui convoqué au commissariat. Il faut dire que le frère de Marianne a déjà un casier judiciaire pour détention et consommation de LSD. Une histoire vieille de 30 ans qui pourrait bien lui causer des soucis. En effet, Sarah a découvert des mouvements suspects sur les comptes bancaires de Gilles. Bien qu'il explique qu'il avait besoin de liquide pour ses travaux, Karim décide de le placer en garde à vue le temps de faire quelques vérifications. Prévenue par la police, Marianne s'imagine déjà passer ses dimanches au parloir. Tandis que Chloé est certaine qu'il s'agit d'un simple malentendu, Marianne craint plutôt que son frère soit retombé dans ses vieux travers. Elle a d'ailleurs fait appel à un avocat pour le sortir de là. En parallèle, Roxane a remarqué quelque chose d'étrange dans les messages privés de Vince. En effet, quand le professeur de yoga liquait un message, son interlocuteur lui envoyait une série d'émojis, des cœurs, des étoiles ou bien encore des nuages. Des formes qui correspondent étrangement aux pilules d'ecstasy saisies par la police. Vince était donc un dealer. Pendant ce temps, Bruno rejoint Yoris Ferrel puis lui remet les pochons d'ecstasy. Comme il manque 10 000 € de marchandises, le trafiquant lui laisse 24 heures pour lui remettre la somme, sans quoi il tuera Nathan. Au commissariat, la police interroge un client régulier de Vince. Sarah lui montre alors une photo de Gilles mais le jeune homme affirme que ce n'est pas lui qui effectuait les livraisons. Selon lui, la personne était plus jeune. De fait, Gilles est innocenté. En fin de journée, Damien informe ses collègues que l'empreinte partielle relevée sur les pochons d'ecstasy appartient bien à Vince. La police comprend donc que s'ils trouvent l'agresseur d'Alex, ils mettront la main sur l'assassin de Vince. Nathan met un terme à son amitié avec Dorian. Launa continue de recevoir des messages de Troll34, alias Mona. Après une fausse manipulation, elle envoie par mégarde une photo. Si Dorian reconnaît la carte du Spoon, Luna remarque pour sa part que la personne qui la harcèle porte des chaussures de femme. Immédiatement, les deux adolescents comprennent qu'ils ont affaire à Mona. Et autant dire que cela les fait beaucoup rire. Peu après, Luna se rend au Spoon pour confronter Mona. Si elle a conscience d'avoir brisé le cœur de Nathan, la jeune femme assure cependant qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal. Elle poursuit en expliquant qu'elle est simplement tombée amoureuse de Dorian et que ce dernier lui a sauvé la vie. En effet, à la suite de son accident de trottinette, Luna pensait qu'elle était foutue. À cette période, Dorian a toujours été là et a même pris des risques inconsidérés pour elle. Si aujourd'hui elle réussit à refaire confiance à quelqu'un, c'est grâce à lui. Touchée par ce qu'elle entend, Mona tente de lui faire croire qu'elle n'est pas Troll34, ce qui fait sourire Luna.
Plus tard, Mona tente d'effacer les commentaires qu'elle a laissés sous les photos de Luna mais sans succès. Lorsque Nathan lui vient en aide, la chef du Spoon en profite pour lui dire combien elle est attachée à lui. En fin de journée, Dorian débarque au Spoon pour présenter ses excuses à Nathan. Il lui demande également pardon en précisant qu'il n'a jamais voulu lui faire du mal. Malgré tout, Nathan lui en veut terriblement de ne pas lui avoir dit la vérité sur son histoire avec Luna. Ne supportant plus d'être le mec trop gentil avec qui on peut tout se permettre, Nathan somme Dorian de l'oublier. Victoire et Swasik essaient de faire changer Benjamin Davis. Benjamin et Victoire prennent un café au Spoon. Même si elle espère que Benjamin postule à Sinclair, ce dernier indique que ce n'est pas du tout son intention. Il faut dire que depuis la mort d'Alma, Benjamin a perdu la foi et n'a plus du tout envie d'être médecin. Il pense d'ailleurs à se reconvertir. De retour à l'hôpital, Victoire annonce à Swasik que Benjamin ne reprendra pas ses fonctions car il a décidé de changer de métier. Pour le docteur Vernet, son confrère est encore sous le coup de la mort d'Alma et il finira par retrouver sa vocation. Les deux médecins se mettent alors d'accord pour l'aider à retrouver la flamme. Swasik profite donc que Benjamin et Victoire prennent un café à l'hôpital pour lui demander son avis sur le cas d'un patient. Bien qu'il accepte de faire une consultation, Benjamin a compris le petit manège de Swasik et Victoire. En fin de journée, Benjamin se rend chez Audrey pour dîner et confie à son ami combien il a besoin de commencer une nouvelle vie. S'il a adoré son métier, Benjamin a besoin de faire autre chose. Audrey lui fait donc comprendre qu'il peut se reconvertir dans ce qu'il veut tant qu'il reste à 7.